Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour toute l'organisation autour de cette bourse de l'art urbain. Merci de me donner l'occasion de présenter mon projet de PFE. Et je voudrais finalement remercier mes professeurs Philippe Villien, Dominique Hernandez, Jean-Paul Midan et Alain Dervieux pour m'avoir suivi durant ce semestre de PFE. Je vais donc vous présenter mon projet qui s'articule autour de Notre-Dame et des problématiques urbaines liées à la reconstruction et au chantier. Notre-Dame accueille 12 millions de visiteurs par an, que ce soit pour des raisons culturelles ou cultuelles. De plus, elle est aperçue chaque jour par un nombre incalculable de Parisiens et plus largement de Franciliens. Le parvis est parcouru par de nombreuses personnes qui se rendent notamment sur leur lieu de travail, tous les jours. Le chantier autour de Notre-Dame semble au premier abord paralyser toute l'île. Autour de lui, les passants s'arrêtent, tout le monde est concerné, du touriste qui cherche la photo parfaite aux Parisiens qui n'avaient jamais vraiment regardé la cathédrale. On s'agglutine pour trouver la faille qui nous permettrait de comprendre cette énorme scène de crime bâché. De nouvelles habitudes de trajet viennent se créer. Les flux, qu'ils soient piétons, motorisés ou cyclistes, s'en retrouvent bouleversés et se mélangent. Des nœuds de touristes viennent se créer là où ils peuvent, bouleversant la circulation des motorisés déjà restreints aux quelques rues non affectées par l'emprise du chantier. En dézoomant, on se rend vite compte que c'est la skyline parisienne qui s'en trouve modifiée. L'absence de la flèche, évidente puis de moins en moins choquante au fur et à mesure que l'œil s'habitue, n'est que soulignée par la présence de l'échafaudage qui grossit la silhouette de Notre-Dame. De près en loin, les percées visuelles sur Notre-Dame sont tour à tour inchangées et méconnaissables. Pour travailler sur ce projet autour de Notre-Dame, j'ai d'abord établi un périmètre sur lequel implanter mon projet, et il s'est tout naturellement présenté comme étant le même périmètre que celui qui est affecté au chantier actuellement. Ce périmètre me permet d'être proche de Notre-Dame et de travailler des vues cadrées et des impacts visuels depuis les sites de balade, qui soient soit les trottoirs ou le quai. Petit à petit et assez rapidement au final, l'idée d'une balade s'est créée de pont à pont autour de Notre-Dame, en traversant donc ce chantier, le parvis, Notre-Dame le long de la Seine et le jardin. Et en parallèle se sont lancées plusieurs réflexions autour du chantier, de Notre-Dame et des flux piétons observés. Pour travailler sur cette balade, j'ai mis en place un scénario d'un projet qui permettait de définir séquence par séquence la balade et ses rapports visuels à Notre-Dame. Tout le processus d'écriture de ce scénario s'est basé sur un livre qui s'appelle Les ailes du désir et qui a été pris sur le film et qui s'établit exactement de la même manière. Il définit plan par plan, il prend une image et il définit le cadrage de la même manière. On a d'abord un visuel qui définit la séquence, puis une description plus technique sur le plan, à la manière cinématographique, et enfin des réflexions un peu plus sensorielles sur la vision du passager dans la balade. La manière de créer cette balade, c'est assez axé directement sur la structure en échafaudage, d'une part pour sa présence sur le site, de par les échafaudages qui étaient déjà là, et d'autre part pour une modularité qui permettrait de laisser des endroits visuels accessibles pour les passants, et un impact zéro sur le site. Le projet que je propose permet donc de redonner l'espace public aux usagers de l'île de la Cité, de simplifier les flux piétons chamboulés par le chantier et de donner à relire Notre-Dame par ce chantier. L'idée est de proposer un programme culturel, ludique et spirituel tout en gardant un impact zéro sur le site. La structure que j'ai implantée donc régule la circulation des personnes autour de Notre-Dame d'une part et dans l'île de la Cité d'autre part. Elle se déploie depuis les nouveaux centres touristiques qu'on a identifiés avant jusqu'à l'île de Saint-Louis. Ce nouvel itinéraire se propose de présenter par une suite de séquences ordonnancées un parcours rythmé par une alternance de cadrage sur la cathédrale et l'environnement proche et lointain,
et de chambres à contenance culturelle, ludique et ou poétique. La balade, de plus en plus ouverte et lumineuse au fur et à mesure du parcours, évoque une élévation spirituelle qui fait écho à celle engendrée par l'architecture séculaire de Notre-Dame. Cette élévation est appuyée par l'élévation physique jusqu'à la chambre panoramique. On peut le voir sur cette axonométrie. Au fil de la déambulation, la maille d'échafaudage s'étiole pour laisser place à des éléments organiques qui viennent participer au parcours. L'eau, le son, les couleurs se mélangent aux éléments de ferronnerie à la manière d'une sculpture de Calder, de Schoeffer ou de Tinguely. On pourrait imaginer des fluides qui passent dans la structure comme le vent qui pourrait créer des sons ou des parcours d'eau. Ces éléments inutiles prennent part dans cette dérive autour de Notre-Dame. Dans la même démarche que les situationnistes, le parcours est vu comme un linéaire d'expérience et de vécu. On se laisse guider par les effets subjectifs des lieux. Le touriste quitte ses itinéraires utilitaires et ses points de vue instagrammables pour se retrouver à appréhender Notre-Dame d'une nouvelle manière, avec des cadrages ou des effets de surprise. J'ai mis ici une planche de certaines références qui m'ont guidé dans ce travail-là de balade dans les échafaudages. Chaque chambre, du coup, les chambres viennent s'intégrer dans la structure en échafaudage qui crée la balade. Et elles viennent s'intégrer parfois dans la maille d'échafaudage, parfois elles sont supportées par elles, dépendant des chambres. Chaque chambre a une spécificité et participe à une nouvelle appréhension de la cathédrale. Elles s'organisent autour de Notre-Dame dans leur contenu. Ça peut être du musée, plus du son, de l'événement ou la timeline, et par leur rapport physique avec elle qui en découle, c'est-à-dire la proximité, l'évitement ou l'élévation par rapport à l'édifice. On peut voir ici l'organisation globale des chambres par rapport à la cathédrale. On va revenir plus dans le détail sur les chambres, on va les faire une par une. Mais chaque chambre est définie du coup par des effets visuels ou de parcours autour de Notre-Dame. La première salle est la chambre historique. Elle donne la lecture du socle de l'île de la Cité puisqu'elle se situe sur le quai bas, dans l'épaisseur du socle, et elle vient reprendre des éléments historiques de l'île de la Cité en prenant des collections de la crypte qui est aujourd'hui inaccessible et qui se trouve sous le parvis au même niveau que le quai bas. Et on vient comme ça sortir l'exposition de la crypte pour la donner à voir dans cette première salle d'exposition sur l'histoire. Le plafond se surélève petit à petit, donnant à voir les différentes couches historiques et amenant jusqu'à la chambre du chantier, qui est la deuxième salle. La chambre du chantier, elle donne vue sur le chantier actuel et une exposition sur les façons de construire Notre-Dame aux différentes époques, en revenant sur les chantiers successifs qu'elle a subis. Les ouvertures sur le chantier actuel mettent en relation les chantiers d'hier et celui d'aujourd'hui. On s'élève ensuite dans la chambre sonore. On est plongé dans l'ambiance sonore de Notre-Dame par des messes, des descriptions issues de l'œuvre de Victor Hugo ou des chants religieux. Le bruit de la ville et du chantier en fond donne un rapport direct entre l'architecture et la musique par le rythme des arcs-boutants qui se reprend en façade dans la structure et qui donne une relation directe de la salle sonore à l'édifice. On enchaîne ensuite avec la chambre de l'incendie. Il y a une perte de repères, tout est sombre sauf quelques raies de lumière qui modifient visuellement la géométrie de la salle. On descend autour d'un noyau de lumière qui représente le foyer de l'incendie. La chambre des vestiges vient apaiser après l'incendie. On y expose les pièces retrouvées dans Notre-Dame. On peut imaginer des débris, des peintures sauvées ou des œuvres qui étaient exposées dans Notre-Dame. Le rapport avec l'eau est très important dans cette salle puisqu'elle est à cheval sur la Seine pour toute l'allégorie que peut représenter l'eau après l'incendie. On ne voit pas Notre-Dame, on la voit en reflet ou par son ombre, mais on n'a pas de rapport visuel direct. On enchaîne ensuite avec la chambre de l'attente. C'est une chambre avec une seule grande fenêtre qui cadre sur l'absence immanquable de la flèche ou de la reconstruction en cours en fonction d'où on en est dans le parcours du chantier.
On peut y afficher les planches du futur concours une fois qu'il sera décidé et voir le projet se faire petit à petit. La chambre de passage, elle est faite pour être prêtée ponctuellement à des artistes pour des installations autour de la cathédrale et des thématiques qui s'y rapportent. La salle est entièrement faite dans un cube d'échafaudage, ce qui permet une démontabilité et une adaptabilité rapide pour s'adapter et se mettre le plus possible en cohérence avec l'exposition temporaire qui aurait lieu. On finit ensuite par la chambre panoramique, la fin du parcours. Vue sur et depuis Notre-Dame, on donne un panorama qu'offraient les tours autrefois, quand elles étaient accessibles. On se retrouve au-dessus de Notre-Dame, pris entre deux planchers, le sol et le plafond, qui nous donne une vision à 360 degrés de Paris dans un espace presque impalpable. Une des caractéristiques majeures de la structure que j'ai implantée est sa nature éphémère. D'une part, elle n'a aucun impact sur le site puisqu'elle est entièrement posée sur le socle qu'est l'île de la Cité, et elle est entièrement démontable. D'autre part, elle s'inscrit dans une démarche d'impact zéro de la matière, puisqu'elle est construite à partir d'échafaudages de chantier. On peut le voir sur ce schéma, chaque salle est composée d'une structure en échafaudage, d'un bardage en bois brûlé et de polycarbonate pour maîtriser les entrées de lumière dans certaines salles. Cette contrainte permet également son adaptabilité dans le temps, puisque le projet est phasé et je propose de réutiliser les matières du projet au fur et à mesure. Et ce faisant, le parcours se construit et évolue avec le chantier. Une partie, plus pérenne que le reste, peut être gardée même après la fin des travaux, tandis que le reste est destiné à être déconstruit et les matériaux à être réinjectés dans leur cycle d'utilisation. Notamment, la structure peut être déplacée à la fin du projet de Notre-Dame pour être utilisée sur le chantier de l'Hôtel-Dieu et peut servir à créer un passage traversant le parvis qui sera probablement mobilisé pour ce chantier à venir. Pour finir sur cette image du projet de nuit et de son impact sur le site, eh bien merci de m'avoir écouté et bonne journée.